Dans cette vidéo, on va parler de Longhorn, qui est un projet en sandbox dans la CNCF. C'est un projet qui a été développé par l'entreprise Rancher et donc donné à la CNCF. Et son but, c'est de mettre en place du stockage de type bloc au sein d'un cluster Kubernetes. Alors si à la suite de cette vidéo, vous voulez en savoir plus sur Longhorn, n'hésitez pas à aller sur le site internet longhorn.io. Alors Longhorn, comment ça marche? On a ici un diagramme d'architecture qui vient de la documentation officielle. Et ce qui est mis en évidence dans ce diagramme, c'est que on va avoir différents pods applicatifs, les pods de nos applications, et ces pods vont parfois avoir besoin de stockage. Ils vont pouvoir alors utiliser Longhorn, et Longhorn, pour chaque pod qui aura besoin de stockage, va pouvoir créer un volume et faire en sorte que les données de ce volume soient répliquées entre les différents nodes du cluster. C'est ce qu'on va voir sur un exemple. Alors j'ai accès ici, comme on le voit, à un cluster avec 3 nodes. Alors j'ai créé ce cluster sur Exoscale, c'est un cloud provider européen que j'aime particulièrement. Et ce qui se passe sur Exoscale, c'est que on n'a pas forcément ici de storage class. C'est-à-dire que par défaut, on n'a pas de façon d'utiliser du stockage pour le donner à mettre à disposition de nos applications. Alors on va utiliser Longhorn pour pouvoir justement mettre en place du stockage, et on va voir que ça se fait de façon très très simple. En fait, lorsqu'on va dans la documentation, installation avec kubelet, alors il y a différentes façons d'installer Longhorn. On a au final juste une commande à lancer, celle-ci, et on va donc la lancer dans notre cluster. Alors on voit qu'il y a différentes ressources qui vont être créées, on parle de CRD ici, donc des ressources que Longhorn va utiliser, et qui ne sont pas existantes à la base dans un cluster Kubernetes. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder un petit peu les pods donc de notre nouveau namespace. En fait, Longhorn lance tout dans Longhorn System, et on va faire un petit watch pour voir l'évolution de la chose. Donc on a différents containers qui sont en train d'être créés, les images qui sont récupérées. Donc avec le --watch, tant qu'on voit que ça bouge, c'est qu'il se passe des choses et que les différents containers sont en train d'être lancés. Donc maintenant, si on regarde simplement sans le watch, voilà, on voit que tous les différents pods qui ont été lancés par Longhorn sont disponibles ici. Alors si je regarde quand même au niveau des services, SVC, voilà, on voit qu'on a un service front-end. Alors ce service front-end, je vais faire un petit clear ici, je vais faire en sorte de faire un port forward pour pouvoir y accéder, pour pouvoir en fait accéder au front-end de Longhorn. Donc on va faire un kubectl port forward. On va se mettre dans le namespace Longhorn System. On va faire un port forward sur le service qui s'appelle donc Longhorn Frontend. Celui-ci coûte sur le port 8000. On va faire sur le port 80. On va faire un forward, faire en sorte que notre machine en local expose le port 8080. Alors on va le mettre directement en tâche de fond. Voilà, ça ne nous embêtera pas par la suite. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que si je vais sur l'interface web, que je vais sur mon localhost 8080, j'ai accès ici à l'interface web de Longhorn. Alors pour l'instant, on n'a pas de volume, Longhorn n'est pas en train de gérer des données, par contre, il voit qu'on a bien 3 nodes dans notre cluster, et il va donc pouvoir utiliser ces 3 nodes pour la gestion des volumes qu'on va créer par la suite. Qu'on peut aller donc vérifier, aller un petit peu plus loin à l'intérieur de cette interface pour voir un peu comment est constitué notre cluster et comment seront stockées les données. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va écrire une donnée dans un volume qu'on va créer par la suite, ces données seront répliquées sur les différents nodes. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est créer un PVC, Persistent Volume Claim. Alors, une petite chose à voir avant, c'est kubectl get sc pour storage class. Maintenant, on voit qu'on a une storage class. C'est une classe de stockage qui a été mise à disposition par Longhorn. Alors, j'avais préparé la chose avec un petit répertoire Ghost dans lequel j'ai créé un déploiement, un PVC et un service.
Alors, on va commencer par regarder ce qu'il y a dans le PVC. C'est une demande de stockage. Hein. Donc, persistent volume claim, on va demander un persistent volume et on va utiliser la storage class ici, Longhorn. On va demander simplement 1 giga. On va juste faire un petit test ici. Donc, ça veut dire qu'on va faire une demande de volume lorsqu'on va créer ce persistent volume claim. Chose qu'on va faire à l'instant. kubectl apply-f ghost pvc. Bon, on a créé notre PVC. Si on fait un kubectl get pvc, on va le voir, il est ici. Et si on fait un kubectl get pv, on va voir que automatiquement, voilà, on a un PV qui a été créé à l'instant et qui a donc été créé parce qu'on a fait cette demande de volume via un PVC. Alors, ce qu'on va pouvoir voir maintenant, c'est dans l'interface de Longhorn, on a maintenant un volume. Alors par contre, ce volume, il est en mode détaché, il n'est pas encore utilisé. Donc on a du stockage qui est là, il va falloir l'utiliser, c'est ce qu'on va faire par la suite. Si on regarde simplement ce volume, clique sur son nom, on va voir qu'en fait, dans chaque node de notre cluster, les données de ce volume seront stockées dans varlib Longhorn. Elles seront répliquées dans varlib Longhorn sur chacun des nodes. Donc, pour l'instant, le volume est là, il existe simplement pas dans le sens où il n'est pas encore utilisé. Il n'est pas encore dans l'état Elfi. Alors, si on regarde dans Ghost déploiement, on va voir que dans la spécification de notre déploiement, on a à un moment donné la définition d'un volume, c'est-à-dire que ce volume, en fait, on va lui dire le container qui va tourner, le container Ghost qui va tourner dans notre déploiement, il va en fait utiliser un volume qui est basé sur le persistent volume claim qu'on a créé juste avant, qui s'appelle ghost-pvc. Donc ce persistent volume claim, il va être monté dans varlib ghost content. Ça veut dire qu'en fait, toutes les données qui vont être récupérées via ce persistent volume claim, elles seront accessibles dans le container Ghost, dans ce file system. C'est l'endroit où Ghost stocke ces données. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un kubectl apply-f de mon Ghost déploiement. Voilà. Si je retourne dans l'interface, on va voir que le volume, là, il est en train d'être utilisé, il est en train d'être initialisé. Voilà. Et là, maintenant, il est en Elfi. Donc, si je clique dessus, encore une fois, on va voir qu'il est en Elfi. Et si je regarde, on voit que sur chacun des nodes, j'ai maintenant dans l'état running différents process qui vont être en charge de gérer, en fait, on va dire, la réplication des données sur chacun de ces nodes. Donc l'intérêt de la chose, c'est aussi que si on perd un node, les données sont toujours là, elles seront répliquées sur chacun de ces nodes. On a la possibilité aussi de prendre des snapshots, de créer des backups de chaque volume qu'on a créé. Donc c'est des choses qui sont relativement faciles à faire, on peut faire un snapshot relativement facilement comme ça. Pour le backup, alors je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas défini l'endroit où serait stocké le backup. L'idée c'est en fait d'aller dans les settings, dans la configuration de Longhorn, et de lui dire que lorsqu'on va faire un backup, on veut que ce backup soit automatiquement envoyé sur du stockage objet, sur du S3 quelque part par exemple. Donc pour vérifier que notre interface Ghost fonctionne comme il faut, maintenant on va créer un service. Donc je vous montre juste à l'intérieur de Ghost Service, un petit fichier YAML simplement qui va nous permettre d'exposer le pod Longhorn sur un autre port sur 31 000 simplement. Donc ça veut dire que depuis n'importe quelle machine du cluster, je pourrais accéder, une fois que j'aurai créé ce service, à mon interface Ghost depuis le port 31 000. Donc je vais faire un kubectl apply-f de mon Ghost Service. Je vais regarder l'adresse IP de chacun de mes nodes, -o wide, et je vais en prendre une au hasard, voilà, adresse IP externe, celle-ci par exemple. Je vais aller sur cette adresse IP, sur port 31 000, et je vois bien ici que j'ai mon interface Ghost. Donc j'ai pu déployer mon pod, qui va faire tourner un container basé sur Ghost, et y accéder ici via un service. Donc ce qu'on a pu faire ici, c'est avec une ligne de commande, déployer Longhorn qui nous a mis en place du stockage bloc à travers notre cluster Kubernetes, du stockage qui est donc distribué.
On voit que c'est vraiment très très facile, et je vous recommande vraiment de regarder Longhorn d'un petit peu plus près, hein. Il y a beaucoup de documentation, notamment sur l'architecture, comment c'est fait exactement, et c'est vraiment un projet très prometteur sur cette partie de stockage, et qui mise vraiment beaucoup sur la partie simplicité d'utilisation.